Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Ah, le printemps est arrivé! Bravo pour celles qui ont participé au concours, au petit défi de la saison. Alors, j'ai fermé la discussion concernant ce petit défi-là. On va en reparler plus loin dans le podcast. Je vais garder l'ordre que je fais habituellement, donc ce que j'ai présentement sur les broches. À la demande générale, j'ai décidé d'aller de l'avant avec un petit tricot, défi tricot, pas vraiment, plus une petite discussion sur les tricots pour enfants. Il y en avait beaucoup dans le groupe qui attendaient ça avec impatience. Il y en a qui veulent tricoter pour les bébés, il y en a qui veulent travailler pour tricoter pour des enfants un petit peu plus vieux. Alors, ce que je vous propose, c'est payons-nous la traite et puis faisons quelque chose pour nos petits monstres. Je vous mets au défi de tricoter quelque chose pour un enfant, garçon-fille, pas de problème, qui pourrait faire un enfant de 0-12 ans. Donc, si vous avez un poupon, vous pouvez y aller. Si vous avez des grands fafouins comme moi, vous pouvez y aller aussi. Et puis, on va pouvoir en échanger sur le groupe et puis s'encourager. Hein? Et puis, pour ceux et celles qui sont des débutants au tricot, souvent, on va vous faire commencer par un morceau pour enfants parce que c'est plus facile à faire, c'est plus rapide et puis c'est beaucoup moins gros comme projet. Alors, allez-y, venez-vous-en, joignez-vous à nous. Ok, pour ma part, mes fafouins, ils sont un peu grands. J'ai juste ma 9 ans qui rentrerait dans le défi. Ça veut pas dire que je vais pas lui faire quelque chose, mais je voulais aller avec un petit peu plus petit. Alors, j'ai un neveu et une nièce qui ont 2 ans et 4 ans. Bientôt 5, et là, ils me diraient, j'ai presque 5. Et puis, un garçon et une fille. Alors, je me suis dit, tiens, ça va être agréable, on va faire un morceau garçon, un morceau fille. OK? Je voulais aller avec quelque chose que je voulais diminuer mon stock de laine que j'avais eu en cadeau. J'avais récupéré ça de quelqu'un qui avait récupéré ça de quelqu'un d'autre. Alors, bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai des restants que je n'ai pas utilisé dans mon sous-sol et c'est ça que je suis allée chercher en fait. Pour ce faire, j'ai choisi 2 choses. Le premier morceau, c'est un morceau pour garçon. Je vais vous montrer l'image parce que j'ai pas vraiment beaucoup commencé. En fait, ce que j'ai réussi à faire pour les 2, c'est décider le modèle. C'est déjà long. Et puis, j'ai fait J'ai mesuré la jauge pour m'assurer que j'avais choisi la bonne grosseur d'aiguille avec le bon format de laine et la mesure du modèle. Donc, alors pour Julius Caius, comme j'aime l'appeler, Monsieur Jules, 2 ans, je vais lui faire un petit chandail comme celui-ci, qui est le Everyday Pullover de Raya Budrevich. Ok, il est en anglais, malheureusement, mais ça me paraissait un modèle assez simple et je vais vous montrer la laine. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a 2 sections. Il y a une section rayée d'une autre couleur avec le bas. Moi, ce que j'ai comme couleur, je vous montre. J'ai 2 sortes de laine et en fait, j'en ai une qui est comme celle-ci. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme des moustachés verts dedans et j'ai la même couleur mais en bleu, juste bleu. Presque de la même couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner les 2. Celle-ci va aller dans la section rayée, celle-ci va aller dans la section uniforme. C'est de l'acrylique, bête et méchant, mais pour un enfant, souvent, c'est plus facile. Ça s'use moins et puis ça se lave bien, donc on va y aller comme ça pour l'instant. Alors ça, c'est pour mon ami Jules. Alors, je vais lui faire probablement 2 ans. Il va falloir que je regarde les mesures du modèle terminé. Mais c'est pour ça que ça sent bien. OK. Pour les filles, j'ai Mademoiselle Louise de 4 ans qui pourrait hériter d'une petite veste que j'ai vue. Et en fait, le choix de veste était pour ma fille, ma plus petite, Rosie. Et puis, en fait,
c'est une veste au crochet. Et là, pourquoi le crochet? Parce que j'ai eu plein de nouvelles personnes qui se sont jointes au groupe qui font du crochet. Et là, vous m'avez redonné le goût de faire du crochet, merci. Je suis pas super bien équipée en crochet, mais j'avais la bonne grosseur de crochet pour ce modèle-là. Et puis quand j'ai fait la jauge, ça fonctionne avec le format de laine. Je vous montre aussi, c'est juste une petite image plus grande. Peut-être pas. Ah, c'est dommage. J'ai pas la grande image, mais bon, je vous montre. Celui-là, c'est un choix que j'ai fait sur les modèles de Drop Design de Garn Studio. Et puis, en fait, c'est une petite veste au crochet, mais que le dos est rond. Donc, c'est comme un espèce de soleil avec des trous, si on veut, puis on rajoute 2 manches après. Ça fait quelques fois que Rosie m'en parlait et je ne sais pas exactement ce que ça va donner comme résultat. Alors, je me suis dit, un plus petit morceau, c'est plus le fun. Et si ça sort bien, je le ferai pour un plus grand. Le modèle travaille avec 2 laines. Et moi, j'avais pas énormément de choix pour une fille. Vous allez voir ma swatch ici, là. Et oui, la jauge, on la fait au crochet aussi, hein. Alors voilà, ça, c'est ma jauge. Une petite bride ici. Et puis, bon crochet. Mais grosso modo, le modèle se veut à 2 laines. Donc, on travaille 2 laines. On travaille la laine en double. Et puis moi, j'avais ceux-là ici qui étaient même grosseur, même chose. Une qui est, disons, off-white, blanc cassé. Et puis une qui est bleue, vraiment un beau bleu poudre. Et puis, je me disais, je pourrais faire le centre bleu. Et puis aller... éventuellement, on mixe les 2 laines ensemble. Hein, donc, une de chaque couleur. Donc, on fait 2 de cette couleur-là, doublé de cette couleur-là. Ensuite, le modèle se veut qu'on travaille une laine de chaque couleur, comme celle-là ici. Puis ensuite, 2 de la même couleur. OK? Je vais l'essayer. C'est un très grand... C'est le plus gros projet de crochet que je pense que je vais avoir fait. Parce qu'habituellement, je travaillais à des petits carrés que j'assemblais. Là, c'est pas du tout des carrés, ça ressemble plus à... C'est plus un soleil, plus... bon, on va voir ce que ça donne. Vous allez me voir expérimenter des choses là. C'est pas grave, c'est pour les enfants. Et puis on s'amuse, puis si c'est pas beau ou si ça marche pas bien, tant pis, c'est pas grave. On va l'essayer. OK? Alors voilà, ça fait le tour de mes petits... mon choix pour le petit défi à tricoton pour nos petits monstres, OK? Alors moi, je vais crocheter pour mon petit monstre et puis tricoter pour mon petit monstre. Alors, et puis vous en faites autant que vous en voulez. C'est pas grave, c'est pour le plaisir et puis ça s'encourage. Et puis c'est sûr que les morceaux pour enfants, ça va aller plus vite. Alors ce que je propose, c'est qu'on le fait aller jusqu'au 30 avril, tiens. Et puis au 30 avril, on fermera la discussion sur ce petit défi-là. J'espère que vous allez participer en grand nombre, OK? Voilà, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches parce que j'ai un autre petit truc sur les broches. Je vous prépare, je vous cuisine un petit quelque chose sympathique, un petit tricot mystère. Mais je vous le montre pas parce que c'est mystérieux. OK. Maintenant, projet terminé. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un super. OK, je vous montre. J'ai terminé le défi cardigan, chandail, doux printemps, quand reviendra-tu? Alors, je vous montre. Alors, ça, c'est le devant. Là, vous allez comprendre que les boutons sont trop petits. Il faut que je les change, OK? Mais c'est ce que ça donne. Et voici le dos. Ta-ta-da! Hein? La manche, sont superbes, OK? Vraiment très beau. Vraiment, vraiment très beau. Alors, on était plusieurs à avoir participé à ce petit défi-là. Il y en a qui ne l'ont pas terminé, mais il y en a qui l'ont terminé. Et puis, j'ai fait tirer le beau petit prix de participation que j'avais obtenu de Madame Francine Hébert. Alors, c'est une broche à châle hein, que je vous fais parvenir parmi les gens du tirage. Francine tient une boutique Etsy qui s'appelle Tofino14 sur Etsy.com. Et puis, elle fait des superbes broches, mais elle fait aussi d'autres bijoux et des marqueurs de mailles. Bon, alors je vous invite à aller voir son
Sa petite boutique est ici, puis vous pouvez la croiser aussi dans les différents événements laine qu'il y a en Amérique, dans notre coin ici. Là. Je sais qu'elle va en Ontario, est allée aux États-Unis un petit peu, et puis ici au Canada, donc voilà. La gagnante, alors félicitations à Fraisouille! Fraisouille, tu gagnes. Fraisouille nous avait fait pas seulement un, mais 2 chandails. Alors, Fraisouille, tu es la première sur la discussion. Souvent, il y en a qui n'osent pas le mettre en premier parce qu'ils pensent qu'ils ne sortiront pas dans le générateur, le générateur de nom. Mais non! C'est toi qui es sorti dans mon générateur de nom. Alors voilà, tu te mérites ceci. Fraisouille est, si je ne me trompe, dans les Alpes françaises. Alors, Fraisouille, je vais communiquer avec toi via Ravelry. Et puis, s'il te plaît, fais-moi parvenir ton adresse pour que je puisse t'envoyer ce petit cadeau que tu te mérites. Alors voilà, ça fait le tour pour les projets complétés. Ok, dans les nouvelles. Bon, j'ai pas beaucoup de choses cette semaine. J'ai été contactée pour aller voter pour encourager le Festival Twist qui fait partie des finalistes pour les activités en Outaouais. Donc sur le site de Tourisme Outaouais, je crois, vous pouvez aller voter pour le Festival Twist. Je vous invite à le faire. Moi, je suis allée et je planifie mes vacances pour y repasser cette année. Première chose. Deuxième chose, j'ai pas acquis rien. J'ai pas dépensé. Je vais me procurer des boutons, assurément d'autres boutons, mais pour l'instant, je les ai pas. Et puis, ce que je voulais vous rappeler, c'est les 2 prochains défis, ok? Je vous propose, premièrement, un défi tricoton pour nos petits monstres, ok? Ou crocheton pour nos petits monstres, à votre guise. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une petite discussion sur le site de Ravelry encore, et puis on va produire nos petits morceaux. Hein? Ça peut être des couvertures, ça peut être des bonnets, des bols, chandails, des jupes, ce que vous voulez, des robes. Les petites filles souvent aiment ça faire des robes parce que c'est pas trop long, puis ça fait un beau morceau. Alors voilà, vous êtes invités à vous joindre à nous. Et puis, j'essaierai de vous trouver un petit cadeau là, pour les participants. On verra ce que je peux trouver. OK. Le deuxième. Là, on a terminé le défi de la saison d'août-printemps quand on reviendra dessus. Alors, on pourrait s'en faire un pour viser l'été. L'été, si on se rend jusqu'au 21 juin, ça nous donne quand même beaucoup de temps. Couvert là-dedans, il y a la fête des mères, la fête des pères. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un châle pour l'été, ok? Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. J'en ai vu plusieurs sur les sites qui m'intéressent. Je vais essayer de nous trouver quelque chose. Alors voilà, je vous propose qu'on fasse un châle, le châle de votre choix. L'idée, c'est que ça fasse un beau morceau pour l'été, pour couper le vent quand il fait pas trop froid, mais qu'il mouille pas. Et puis, on se parle une petite discussion là-dessus aussi. Donc, ceux et celles qui veulent embarquer dans l'idée de faire un châle pour l'été, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et puis, je serais portée à dire châle ou poncho, tiens. OK? Petit coupe-vent pour la saison d'été. Alors, voilà. J'espère que vous serez nombreux à participer. Moi, j'ai pas trouvé encore. Je vais zioter la chose. Essayer de trouver quelque chose de beau à confectionner. Et puis, ça fait quelques temps aussi que je voulais essayer des trucs avec des petites billes. Et puis le châle, ça se prête bien. Alors, peut-être que je vais aller là-dessus. En tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien.